robo sekere baba. Yekere bo soto robo. Yekere bo santara baya. Yakaraba sekere baba. Yaba yaba yakarabase. Yaba yakarabase. Oh. Hallelujah. 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 À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Ce matin, je me suis réveillé, révolutionné, parce que je réalisais que Jésus avait tout payé. Et j'étais en train de dire à Satan, Satan, je te le rappelle, ce n'est pas une information. En fait, je viens te rappeler que tu as été vaincu. J'ai la victoire. Jésus a tout payé sur la croix. Son sang a satisfait à tous les sacrifices. Son sang a satisfait aux œuvres de la sorcellerie. Son sang a satisfait aux œuvres de la franc-maçonnerie. Il n'a pas de droit sur ma vie. Il n'a pas de droit sur ma vie. Jésus seul règne. Et ce matin, j'étais révolutionné. J'étais en train de dire, mais Satan, tu me perds le temps. Je te rappelle. Ce n'est pas une information, il est au courant. Je lui ai rappelé ce matin que mais tu as été vaincu. Pourquoi tu aimes fatiguer les gens? Ce matin, je le lui ai rappelé. Je lui ai dit, tu as été vaincu. Jésus a satisfait. Alléluia. Il a tout accompli. Alors ce matin, célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre la victoire de Jésus. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Alléluia. 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 Oh, Rebo Sandarabash. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Déclarons Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Encore une fois Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens t'établir Contre l'Éternel. par nos Par louanges. nos louanges. Alléluia. Nous t'invitons. Oui, Jésus, Jésus prend prends la place. place Alléluia. du roi. Oh, nous Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir. Établi contre l'Éternel. Par nos louanges. Par nos louanges. Alléluia. Nous t'invitons. Viens, Oh Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Et nous Oh, nous t'exaltons. t'adorons.
établi ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Oui, Seigneur, tu es établi. Tu es établi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu es établi comme souverain. Tu es établi comme roi. Tu es établi comme sauveur. Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi, Jésus. Prends la place. Jésus, prends la place. Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Disons Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Chantons-le, Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. tu es le plus grand, Tu es le plus grand au-dessus de tout. tu es le plus grand au-dessus de tout. tu es le plus grand, Tu es le plus grand au-dessus de tout. Alléluia. C'est peut-être le découragement qui t'accable. Hey. C'est peut-être le deuil. Tellement tu pleures en ce moment avec les décès tous les jours. C'est peut-être la situation financière qui t'accable en ce moment. Mais mets Jésus au-dessus de tout. Vois Jésus au-dessus de tout. Bien-aimé, ce matin, j'ai reçu une paix. J'ai reçu une joie. Parce que j'ai dit, Jésus, tu es au-dessus de tous les autels de ma famille. Ils ont érigé les autels. Mais moi, j'ai érigé l'autel de Jésus. Au-dessus de leur autel. Jésus au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand.
Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Tu es élevé, au-dessus de tout. 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 Jésus. Au-dessus de la stérilité, au-dessus de la maladie, au-dessus du vaccin du Covid, tu es élevé, Jésus. Ton sang a satisfait toutes les réclamations. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. 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 Hey! Andere masaka yambaye. Vois Jésus au-dessus de tout. Est-ce que tu vois Jésus au-dessus de tout? Est-ce que tu mets Jésus au-dessus de tout? Est-ce que tu as centré Jésus au-dessus de tout? Est-ce que tu élèves Jésus au-dessus de tout? Est-ce que tu adores Jésus au-dessus de tout? Est-ce que tu adores Jésus malgré les situations difficiles? Alléluia. Alléluia.
Oh, oh. Permets-moi de t'adorer, Seigneur. Peu importe la situation qui se trouve devant moi. Seigneur, parce que je sais qu'en t'adorant, les murailles tombent. Parce que je sais qu'en t'adorant, Seigneur, le chemin s'ouvre. La mer se fend. Seigneur, et je traverse à pied sec. Je traverse les difficultés. Je traverse les situations. Je traverse les problèmes. Parce que je t'adore. Seigneur, permets-moi de t'adorer. Malgré les soucis, malgré les problèmes. Permets-moi, Seigneur. Permets-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à tout recentrer sur Jésus. Je n'étais pas au début des temps d'intercession. Mais quand je suis rentré, j'ai entendu qu'il était question de Jésus. Et j'ai dit, ah, c'est vrai. Parce que ce matin, Jésus, tu m'as dit que tu as tout satisfait. Ton sang a tout satisfait. Alors il est question de recentrer toute ta vie. Reparamètre ta vie. Reparamètre ta vie sur Jésus. Et les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Il est question de s'attacher à Jésus. Il est question de s'agripper à Jésus. Dis-toi que sans lui, tu ne peux rien. Dis-toi que sans Jésus, tu n'iras nulle part. Il est question de t'attacher. Bien-aimé, si tu invoques quelque chose dehors, ramène tout sur Jésus. Viens t'accorder avec lui. Viens t'accorder avec Jésus. Comme toi, Jésus. Quand je réalise ton amour pour moi, Seigneur, qui peut m'aimer comme toi? Qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Je te livre ma vie, Seigneur. Jésus, je te donne tout, en tout, Seigneur. Que rien en moi ne résiste à ton autorité. Que rien en moi ne résiste à ta présence. Que rien en moi ne résiste. Que rien en moi ne résiste, Seigneur. Que rien en moi ne résiste. Seigneur, prends tout, prends mes sentiments, mes pensées, ma façon de parler, ma façon de marcher, de m'habiller. Seigneur, prends tout, je te prie ce matin. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Que rien ne résiste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pas envie de chanter, c'est juste que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de parler à Jésus ce matin. J'ai envie de parler cœur à cœur. J'ai envie de parler cœur à cœur. J'aimerais t'emmener à parler à Jésus. J'aimerais te partager ce que je ressens dans mon cœur, afin que toi aussi tu parles à Jésus ce matin. Parle à Jésus. À
des moments, il est là. Il attend simplement que tu lui dises quelque chose. Il est là. Et il attend ta parole. Tu penses que le Seigneur est loin de toi, mais non. C'est peut-être toi qui t'es éloigné un moment de lui. Mais reviens vers lui. Reviens. Jésus est là, il t'attend les bras ouverts. Tel l'enfant prodigue qui s'est éloigné. Mais lorsqu'il est revenu dans la maison, le Père l'attendait. Le Père l'attendait. Le Père ne l'avait pas renié. Le Père ne l'avait pas rejeté. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire le chant terminé? Le chant terminé. Le rideau descend. Le rideau retombe. Je viens simplement. Je viens simplement. Porter mon offrande. Porter mon offrande. Car j'ai le désir. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'une offrande. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel. Répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. J'apporte bien plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit pas. Répondre à ton Pour appel. répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Alléluia. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Rien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
va bien au-delà. Oh Dieu du sang de mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Abina Yesu atawale, 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 atawale. Célébrons Jésus. Atawale, 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 atawale. Atawale, il est vivant. Atawale, 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 Abina Jesu bele. Atawale, Wale, Atawale, il est vivant. Wale, Atawale, Atawale, Atawale. Atawale, 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 Abina Yesu, Atawale, Atawale, Atawale. Atawale, 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 Abina Yesu, Atawale, 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 Abina Yesu, Atawale, Atawale, Atawale.
Yesu atawale, atawale. Victoire! Victoire! Atawale, 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 Atawaso, Atawale, 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 Atawayesu, Atawale, 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 Atawayesu, Atawale, Atawale. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie ce matin. Nous les avons vaincus. À cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Alléluia! Nous combattons dans la victoire et cela nous rassure. Il n'est plus question du sang des boucs. Il est question du sang de Jésus. Et ce sang a vaincu la mort. Parce que dans ce sang, il y a la vie éternelle. Ce sang est en toi. Prends conscience. Prends conscience de ce qu'il est. Prends conscience de ce qu'il a fait. Prends conscience que tu n'es pas un électron libre. Prends conscience de ta dépendance à lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ce jour est encore un jour nouveau. Chaque jour ne se ressemble pas. Alléluia. Bien-aimé, Atawale. Quand je ris comme ça, je me ris du diable. Tu as tout perdu de moi. Vous savez, prenons conscience de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et à un temps marqué, il fait ce qu'il a prévu faire. Il se donne un temps. Chacun de nous a son programme. Les informaticiens savent les programmations. Chacun de nous a son programme. Que tu lises des livres, que tu suives certaines choses, mais tu as ton programme à toi. Et c'est lui qui te révèle ton programme au temps voulu par lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est spécial. Il nous a rendus dépendants de lui. Comprenons cela. On ne peut pas prendre l'initiative de nous engager en quoi que ce soit parce que nous ne voyons pas le derrière du rideau, à moins qu'il l'ouvre. Alléluia. Voilà pourquoi soyons comme des enfants. Ce matin, j'ai vécu une scène. Nous sommes partis au secours de mon bien-aimé, comment il s'appelle? Evuna, qui, à la distraction de ses enfants à l'arrière du véhicule, n'a pas suivi qu'il allait dans le fossé. Il est rentré les deux roues de côté droit dans le fossé. Et je venais, je l'ai croisé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les enfants étaient en train de se disputer la ceinture arrière, je crois. Et lui, regardant en arrière, il est rentré dans le fossé. Quand je suis venu ici, j'ai cherché je le voyais courir, chercher. Il a laissé même les enfants dans la voiture enfermée. Courir, chercher du secours. Et là, quand je suis venu, j'ai pris quelques frères et on s'est retrouvés là-bas. On a sorti le véhicule.
Plus de peur que de mal. Mais tout cela, c'est pour quoi? Tester un peu notre degré de foi et notre communion. Alléluia. Parce qu'on était devant une situation où les gens regardaient, mais comment faire? Il faut que tu aies un cri, qu'il faut ceci. J'ai dit non. J'ai eu le témoignage, j'ai dit soulevez ses mains, concentrez-vous sur l'arrière, qu'on ramène sur la route d'abord. Parce que je savais que s'il fallait commencer par devant, il dit il y a le moteur devant. On a commencé par l'arrière et on a mis l'arrière sur un peu sur la chaussée. J'ai dit la même chose devant, concentrons toute notre force rien que devant. Essayons, eh bien, c'était plus pénible que... Et on a mis les deux roues sur la chaussée. Et il est vaincu. Moi, je me riais de lui tout à l'heure. J'ai dit, mais tu as voulu nous désaxer de notre foi, mais tu as menti. On a compté sur lui. Que Dieu soit loué. Y a-t-il un témoignage à faire ce matin? Je sais qu'il y a un témoignage. Édifions-nous. Oui. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me merveille. Ça ne peut que te dépasser. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me merveille. Ce que Dieu fait, me merveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait, Ce que Dieu fait me merveille. oh, ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose tout En ma faveur, la pluie, le beau temps, en ma faveur, les saisons de l'année, en ma faveur, il tout, vraiment tout. en ma faveur. Alléluia. Amen. Je viens rendre témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans ma famille. Alléluia. Amen. Le Seigneur a délivré mon petit frère. Pendant les 3 jours de jeûne que nous avons fait ici, le mercredi, pendant qu'on était en train de prier, et que le prophète disait qu'il fallait déterrer, il fallait ouvrir les ventes. C'est comme ça que je me retrouve à Port-Gentil, dans la maison familiale, entre notre maison et la maison du voisin. Pendant qu'on était en train de prier là, je vois mon petit frère sortir d'un trou, enchaîné. Je dis, ça c'est quoi? Et on était en train de prier, et j'ai vu les chaînes tomber. Alléluia. Il a été délivré. Il a été délivré. Et je crois à cela. Le docteur disait que quand tu vois quelque chose, ça, il faut seulement croire. Moi, je crois qu'il est délivré. Alléluia. C'est ce qui me dépasse. Jésus est bon. Il est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il est maître des temps et des circonstances. Et il y a un temps pour tout. Et c'est le temps de la délivrance, j'ai dit. Pour la liberté.
Ce qui te manquait seulement, ce n'est pas seulement de croire, mais rendre grâce, le remercier. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'il y a dans le fait de remercier Dieu pour ses bienfaits. Parce que nous ne sommes capables de rien, mais c'est le moment pour lui. Alléluia. Nous avons oublié beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Cela ne dépend pas de nos efforts. J'ai dit tantôt un témoignage quand je me suis vu délivré de cette mesure prise contre moi. Je n'avais même pas prié pour ça, puisque je savais que c'était une injustice. Je subissais, qu'est-ce que je pouvais? Mais Dieu a réglé le problème. J'ai travaillé de 68 jusqu'à 90. On n'a jamais eu à cotiser. On a cotisé, mais rien n'a été reversé pour mon compte. Et à la fin, j'ai même porté plainte à la cour administrative à propos de cette situation au temps de Ngende Mandela, mais c'était le système en place qui était tout puissant. Qu'est-ce que je pouvais? Rien. Si bien que je n'ai pas de pension, mais entre-temps, Dieu avait prévu déjà, ça c'est à 90 où j'ai démissionné pour ne pas continuer dans le circuit, mais déjà en 89, Dieu avait pris le devant pour susciter cette œuvre de la joie qui me fait vivre mieux qu'une pension. Dieu est Dieu. Ça, ce n'est qu'une partie de ma vie. Délivrance païen. J'ai vu la main de Dieu après avoir fait 5 ans de souffrance. Courant ici, courant là, cherchant tout mon argent. Pas de vie d'économie. Mais une nuit, je vois le ciel s'ouvrir, un bras descendre, me toucher à l'abdomen, puis au thorax, et je vois sortir de ma tête une boule noire. Délivrance après 5 ans de souffrance où je ne faisais que maigrir. Sans issue. Je me réveille moi-même à mes noirs souvent. Seigneur, je te remercie, mais je ne crois pas avoir encore fait ce que tu m'as demandé de faire. Aide-moi à les accomplir. Bien-aimés, Dieu demeure Dieu. Nous ne nous ressemblons pas chacun de nous à sa marche avec le Seigneur. Chacun de nous à son circuit. Pourvu seulement que nous soyons fidèles à Dieu. Alléluia. C'est parce que c'est dans nos faiblesses qu'il vient nous secourir. Parce que nous avons les regards tournés vers lui. Ne nous précipitons pas, n'envions pas Paul, n'envions pas Jacques, parce que celui-là, quand bien même nous avons le même âge, où nous avons fréquenté les mêmes écoles, nous avons ceci, mais chacun de nous a sa destinée. Et au temps marqué, alléluia, il y a un temps marqué par Dieu. Bliss vient faire le témoignage. Et on va pouvoir justement, passez-moi le terme, te célébrer. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, malgré les difficultés, tout ce qui s'est passé. Il a permis que je sois aujourd'hui médecin. Donc, j'ai reçu mon diplôme avec une mention très honorable et je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Ce que Dieu m'émerveille. On va chanter. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait. Dieu fait mes merveilles. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles.
Alléluia. Il ne faut même pas dire Seigneur dispose tout. Il a tout disposé. Quand on vient en Christ, tout est déjà disposé. Il nous appartient justement d'avoir une communion avec lui, avoir conscience que tout est accompli. Alléluia. Bénissons-la. Nous te bénissons parce que, Seigneur, ce n'est que le commencement. Dieu va te parachever selon ta destinée et nul ne s'opposera à ce que Dieu a décidé dans ta vie. Des miracles t'attendent encore dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons devoir être bénis par ma fille, l'évangéliste Olanga. Des gens se disent... Le cantique que tous les rois devant sa face, Que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Ta gloire dans son âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Alléluia. Seigneur,
Seigneur, ce matin, je veux disparaître pour que toi seul tu prennes la place. Saint-Esprit, je peux te voir te mouver dans ce lieu et je te suis reconnaissante. Car c'est toi qui annonces Jésus. C'est toi qui annonces le ressuscité. Alors que je me tiens en instrument, Père, prends toute la place. Et ce matin, opère ce pourquoi tu m'as envoyé. Seigneur, opère, Seigneur, un changement dans la vie de quelqu'un. Ouvre les yeux d'un aveugle ce matin. Guéris un malade ce matin. Ressuscite un mort ce matin. Change un décret ce matin. Seigneur, prends toute la place ce matin. Que rien ne résiste en ta présence. Que rien ni personne ne soit privé de ta grâce ce matin. Je me tiens là, Seigneur, et je sais que c'est toi qui agis. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai un petit souci, c'est que j'ai envie d'enlever les chaussures parce que mes pieds brûlent. Mais je vais supporter pour la beauté de la vidéo. Je vais supporter un peu. Depuis qu'on a commencé l'intercession, j'ai envie de dire que le message a été fait. Et je veux bénir vraiment les instruments que le Seigneur a utilisés ce matin, le docteur Paco et Madame Owai. Vraiment, vous êtes dans l'esprit et je crois que cet esprit demeure. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. On va commencer ce matin, je vous dis, le message est fait par un verset. Éphésiens 2. Je vais vous donner les références, mais honnêtement, je ne vais pas beaucoup lire. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Éphésiens 2, au verset 8. Louis II déclare que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est la suite qui m'intéresse. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes dans le thème « La foi, la sanctification, le salut des âmes. » La Bible déclare que la foi ne vient pas de nous. Donc, on n'a pas d'effort à fournir pour avoir la foi, car le Saint-Esprit nous a été donné à tous et à chacun. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur. Lui-même, il met en toi la foi, lui-même, il consomme. Tu es juste un instrument. Laisse-toi guider. Ce matin, vraiment, je veux tout ce qu'on a déclaré, c'est tellement facile, que tous les rois devant ta face, nous sommes des rois. Proclame ta gloire d'âge en âge. Mais qu'est-ce que tu proclames, mon frère? Tu proclames que c'est dur. Où est ta foi? Tu proclames que ça ne va pas. Où est ta foi? Tu dis que ma famille est maudite. C'est de quelle famille tu parles? Je suis un peu... Ce matin, mon mari m'a dit, chérie, je sais comment tu fais. Ne sois pas trop tranchante. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, ça n'engage que lui. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui suis tranchante, il fera comme il veut. Il dit, mais de quelle famille nous parlons? En Christ, en Jésus, je suis morte. Et je suis ressuscitée avec lui. Dites-moi, quand on meurt, on a un passé? Vous avez vu un mort avec un passé? Vous allez au cimetière de là, quelqu'un va vous raconter son passé? Ce sont les vivants qui sont restés dans le monde auquel il appartenait, qui peuvent dire, Monsieur X est mort, oh, il était bien. Quand tout le monde meurt, on est bien. Il était bien, il était ceci. Même un sorcier était bien quand il meurt. Vous voyez, même le monde, quand on meurt, on devient bien. C'est pour dire qu'il y a du bon dans la mort. La Bible dit que si un grain ne tombe en terre et meurt, il ne peut porter du fruit, il ne peut donner du fruit. C'est lorsqu'on est mort à soi, lorsqu'on est mort à moi, je suis, moi, on ne me fait pas, moi, je ne suis pas. Quand tu meurs à ces choses, mon frère, ta vie devient excellente. Notre problème, c'est nous. Notre problème, ce n'est pas l'autre. Quand tu commences à dire que c'est à cause de l'autre, frère, viens à la clinique du Saint-Esprit. Frère, il y a un problème. Si c'est ton mari qui est mauvais, sœur, il y a un problème. Si c'est ta femme qui est mauvaise, frère, il y a un problème. Ce matin, vraiment, je veux vous parler avec mon cœur. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas réciter 1000 versets. Pour plusieurs, on est en Christ depuis plus de 10 ans. Donc les versets, normalement, on a même écouté toute la Bible, au moins 10 fois. Parce que chaque jour, on nous apporte un verset. Chaque jour, donc la parole, on l'a. Mais que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de toutes les paroles que nous avons entendues? Tous les programmes auxquels nous avons participé. On a dit montagne de feu, on est là-bas avec le feu.
montagne d'eau, on boit l'eau glacée, montagne de piments, on pique nos adversaires. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu es satisfait. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es satisfait? Moi, quand je me lève le matin, je suis satisfaite. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a aucune circonstance qui soit capable de m'ébranler. Aucune. Nous sommes morts avant même que nous ne naissions. La Bible dit, il te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Pas quand tu étais, avant. Il te connaissait avant. Donc, il a préparé quelque chose pour toi. Et toi, quand tu viens dans cette famille, c'est lui qui choisit. Parce qu'il fait de toi un instrument. Mon frère, si tu es dans une famille de sorciers, tu es béni. Parce que tu es la lumière de cette famille. Pourquoi vous voyez la sorcellerie comme un problème? Je dis toujours à mon époux, je suis choquée quand j'entends les chrétiens avoir peur des francs-maçons. Vous ne savez pas comment ça m'irrite. Quand j'entends les gens avoir peur. Mon père est résurchrétien, hein? Je suis la fille d'un résurchrétien. Je le dis haut et fort. J'ai de la famille, docteur Pakou, c'est de ma famille, la famille de mon mari se marie en famille. Chez nous, là, les sorciers, c'est chez nous. Quand on faisait le mariage coutumier, je vous avais fait le témoignage ici que mon père avait dit non. Pas non au mariage. Mais il avait peur des entités. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon père me poursuit pour faire le dépôt de la femme. J'ai dit, frère, reste tranquille. La vieillesse. Mon époux est là. Il nous poursuit littéralement. Maman, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on m'avait fait? Non, vraiment, tu pries Dieu. J'ai dit, papa, je prie Dieu. Tes petites histoires-là, je n'ai pas le temps de ça. Quand on est mort en Christ, on est mort aux traditions. Ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, c'est lui qui est venu à la croix. Toi et moi, on n'était pas là. On nous dit que quelqu'un est mort pour nous. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on dit né de nouveau. Mais d'où vous sortez des histoires où quand on est né de nouveau, vous avez les réclamations familiales. De quelle famille vous parlez? S'il vous plaît. C'est de quelle famille? La famille de ton père et ta mère, en qui tu es charnel, ou la famille à laquelle tu appartiens en étant né de nouveau, donc la famille de Christ. Parce que si c'est les réclamations de Christ, je suis prête à accepter ça. Parce que les réclamations de Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Mais quelles sont ces réclamations? Donc vous croyez que Satan est si fort pour aller devant mon père et dire que Madame Olanga est la petite fille d'un résurchrétien, donc elle a la marque. Satan ne cite même pas mon nom. Il ne peut pas citer mon nom. Parce que je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Sortez de ces traditions qui nous pourrissent l'existence. Sortez de ces choses où vous devez vous battre dans la prière. La Bible déclare que Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à faire. Ta prière ne change pas la situation. Tu pries depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ton père n'est plus sorcier. Ta mère n'est plus sorcière. Ta grand-mère l'a changé. Ta prière ne change rien. Ta prière ne change rien. Je suis désolé, ça choque peut-être plusieurs, mais c'est la vérité. Christ a tout accompli. Notre problème, c'est d'avoir la foi. Croire. Ce matin, le docteur Pakou nous a donné un verset. Je crois que c'est Matthieu 4. On va le lire parce que ça m'a parlé. Docteur Pakou, je pense que Matthieu 4, c'est ça, non? Marc. Voilà. Très bien. Très, très bien. Marc 6, verset 4. Alors, je vais lire dans la version parole de vie parce que c'est souvent plus intéressant. Alors, Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Verset 6, c'est ce qui m'intéresse. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Jésus s'étonne. Parce que les gens ne croient pas. Vous venez remplir les bancs ici, finir le courant pour rien. Vous êtes vainqueurs dans l'église. Quand on crie ici, alléluia, amen. Dès qu'on sort, il y a problème. Et bipolaire, chrétien schizophrène, gagnant dans les 4 murs. Le Covid, c'est une très bonne chose. Pour moi, si ça pouvait perdurer. Parce que ça montre qui nous sommes. Ça éprouve ce qui est en nous. La présence de Dieu, ce n'est pas 4 murs. La présence de Dieu, ce n'est pas venir ici. Ici, c'est la communion fraternelle, afin que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais la présence de Dieu ne me quitte pas quand je suis chez moi. La présence de Dieu ne me quitte pas quand je suis au travail. Mais de quoi on parle? Ça fait combien de temps vous êtes assis ici? Combien de temps nous sommes assis? On va toujours voir docteur Pakou, pasteur, j'ai un problème.
On va voir pasteur parfait, pasteur j'ai un problème, docteur je veux te voir. Pour les mêmes futilités. Chrétien bébé encore au lait. Et on nous dit il y a le buffet qui est dressé. Nous devons avancer. Arrêtons de nous limiter par des choses qui n'existent pas, ce sont des illusions. Et on passe notre temps à murmurer. Mur. On élève des murs nous-mêmes. Après on va chanter Jéricho est tombé. Va à Jéricho. Tu connais Jéricho? Va à Jéricho. Quel Jéricho? Vous voulez rester dans l'ancienne alliance. On va bâtir des hôtels. Et Christ est quel hôtel? Tu étais là quand il a bâti son hôtel, quand il allait prendre la mort. Il dit, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Dites-moi, quelle est la plus grande souffrance d'un homme? Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Après la mort, il y a quoi? Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, demain tu peux avoir. Tu es malade aujourd'hui, demain tu peux guérir. Et si tu meurs, il y a quoi après? À quoi te sert Jésus? On ne va pas régner au ciel. La terre, c'est ici qu'on règne. C'est ici qu'on règne. C'est ici que je règne. Tu ne veux pas régner, reste. Admire-moi. Moi, je règne. Je ne règne pas comme toi, tu crois. Parce que pour toi, régner, c'est avoir 10 VX, avoir une grosse maison. Non, moi, je règne parce que j'ai la paix de Christ. Ce qu'il me donne me suffit. J'ai un mari merveilleux, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai un travail, j'ai eu des frères et des sœurs comme vous. Mais qu'est-ce que je veux de plus? Quand Dieu veut, il va me biper. Il va m'envoyer un TX, chérie. Tu n'oublies pas, s'il te plaît. En même temps, je fais une demande. Quand Dieu veut, il va me faire un petit bip. Autant marqué. Mais ce n'est pas parce que la bien-aimée parcourt. Hein. Je veux maintenant, si je veux monter, c'est sa voiture, c'est ma voiture. Elle va me faire quoi? Ah, les apôtres partageaient tout. Ou bien? Donc vous êtes sûr que si je monte dans sa voiture, elle va me chasser. De toutes les façons, ma qualité, si tu me charges, je reste. Parce que je sais que je suis. Jésus a tout payé. Donc la voiture qu'elle a, c'est Jésus qui a payé. Ou bien? Mais qu'est-ce que nous cherchons dans les histoires ancestrales? Des alliances qui ne veulent rien dire. Je vous dis, le vaudou ne vaut rien. La franc-maçonnerie ne vaut rien. Le ndjembé ne vaut rien. Moi, je suis mienné. Tout le monde danse. Si on met le ndjembé, je vais danser. Je sais danser le ndjembé. Parce que c'est culturel. Mais je vous dis la vérité, démystifier ces choses-là. Le ndjembé, je vais vous dire, apprend aux femmes à entretenir un homme. C'est pour ça que tout se passe par les reins. Il n'y a rien là-bas. Les maquillages, je vous dis, dans ma famille, tout le monde le ndjembé sauf moi. Parce que je suis têtu. Mais je suis allé les guetter. On dit que quand ils ont une expression. Je vais traduire parce que je vous dis, si tu gâtes le ndjembé, tu deviens fou. Je vous dis que j'ai été fatigué. Est-ce que je suis folle? C'est-à-dire ceux qui m'ont même vu les guetter, ce sont ceux qui sont fous. Tu vas mourir. J'ai dit que je ne peux pas mourir. Christ est déjà mort pour moi. Je ne peux pas. Mettez une musique de ndjembé, je vous la danse correctement. C'est dans mon sang. Je suis fille de Mienné. Je n'ai pas besoin d'être initiée pour ça. C'est du mensonge. Christ est mort pour nous, sans nous demander notre avis. Christ est ressuscité avec nous. Il est mort seul. Mais nous tous là, on était en lui. Mais il est ressuscité avec nous. L'alliance de quel grand-père va parler contre moi? Dites-moi. Mon grand-père, c'est Dieu. Mais si l'alliance de Dieu parle contre moi, c'est que Dieu lui-même il s'est tiré une balle à la cuisse. C'est que Dieu est fou. Mon Dieu n'est pas fou. Donc vous pensez que moi je veux pas. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas fait le jeune pasteur parfait. On est dans la présence de Dieu. Parce que je n'ai pas de problème d'ancêtre. Mon ancêtre, c'est Dieu. Je vais le déterrer qui et quoi? Pour faire quoi? Il est où? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Le problème, c'est qu'on ne croit pas. La foi, c'est quoi? C'est croire à ce que Dieu a déjà fait. Quels sont les efforts qu'on peut fournir honnêtement plus que Christ? Donc, ton jeûne et ta prière vaut plus que le sang de l'agneau. Honnêtement. Vous êtes sûr que parce que je prie 10 heures en langue, ça vaut plus que le sang de l'agneau? Hier, on bâtissait des hôtels. Moi, j'ai parcouru un peu l'Ancien Testament. On bâtissait des hôtels parce qu'on disait, préparez-vous, demain, le Seigneur viendra. C'est pas ça, pasteur parfait. Je ne connais pas trop la Bible, le peu là. Sanctifiez-vous, prenez un taureau, prenez un bouc, parce que demain, c'est un rendez-vous que le Seigneur. Mais moi, je suis le temple de Dieu. Pas de rendez-vous. H24, je me réveille à 2 heures, il est là. 7 heures, il est là. Consciente ou pas consciente, il est là. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Bon, tu le cherches où?
Prophète Isambo, je me retourne vers toi. Parce que on en a parlé en off. Il y a des chants qui me fatiguent l'esprit maintenant. Il y a des chants qui agacent mon esprit. Quand on chante les bienfaits de Dieu au futur, ça casse mon esprit. On en a parlé en off. Oui, parce qu'on est rentré dans un modèle où on chantait, comme tout à l'heure on a chanté, viens établir ton trône en nous. Il vient, donc ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et on répète des choses, mais ça c'est l'habitude, c'est la déformation. Parce qu'on est venu, on était du monde, on est venu en Christ, on a trouvé des anciens chanter comme ça, nous aussi on est rentré dedans. Mais je bénis l'Éternel pour aujourd'hui les chants qui ont la révélation et qui transforment. Viens établir ton règne à nous. Il n'a pas encore le règne en nous. C'est le qui règne alors. Mais c'est normal que si son règne n'est pas établi en nous, c'est normal que tu aies peur de ton grand-père sorcier. C'est normal, puisque son règne n'est pas encore en toi. Je vous dis, moi je dis toujours, si je n'ai pas de problèmes, je n'aime pas ça. Comme si Dieu m'a abandonné. Je vais vous faire un témoignage. Nous sommes, mon époux et moi, ici en ce moment au Gabon, avec les tout petits. Il y a 2 jours, je vous ai parlé de mon fils de notre fils qui a eu une opération du pied très sévère et qui jusqu'à aujourd'hui a des vis dans la cheville. Alors il y a 2 jours, il s'est fait renverser par un camion à Bordeaux. J'ai l'air troublé. Il y a 2 jours, le même enfant a été renversé par un camion à Bordeaux. Il passait en trottinette, le camion a reculé sur lui, boum. Les pompiers sont arrivés, ils ont appelé. Est-ce que j'ai l'air troublé? Si mon Dieu ne peut pas prendre soin de lui, qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il allait être renversé? Si, 10 jours plus tôt, le Seigneur m'avait averti en songe. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mon fils, fais attention à tes sorties. Si ce n'est pas utile, ne sors pas. Parce qu'il travaille, donc il est obligé de sortir. J'ai dit, fais attention à tes amis. Il m'a dit, ouais, maman, mais t'inquiète pas. Oh, maman, tu sais, vous avez les enfants. Maman, t'inquiète pas. Oh non, mais on fait tranquille. J'ai dit, oui, mon fils. Je t'ai vu avoir un accident, mais ne t'inquiète pas. J'ai prié. Ton père a prié. Mais toi, fais attention. Alors qu'il était en train de traverser la voie, vous savez, chez nous, chez les Blancs, ce n'est pas comme chez nous. Passage pour le taux, on s'en fout. Ici, on te bastonne. Il passe derrière le camion. Le camion recule, un camion de livraison. La trottinette irrécupérable. Quelqu'un qui a le pied déjà broyé. Et ils ont gardé ça, c'est le lendemain. Le jour de l'accident, ils nous ont appelé, papa, on a besoin de telle attestation, papa. Et puis on a dit, mais les enfants nous demandent beaucoup de papiers comme ça, pour quelle raison? Ils ont géré, ils ont dit que non, celle-là, peut-être qu'elle ne va pas supporter, en plus que c'est le même enfant qui a eu vraiment une pathologie compliquée. Mais le Seigneur est bon. 3 jours avant cet accident, je me suis levée, j'ai dit à mon époux, tu vas repartir à Bordeaux bientôt. Tu vas repartir dans quelques temps là. Ce ne sera même pas à la fin du mois. Il m'a dit, ben non, je n'ai pas de programme. Je dis, ça, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur m'a dit que tu repars. Et je t'ai vu, et on se disait, ben, ou toi ou moi. Et puis je te dis, ben non, comme il y a les petits, je reste garder les petits, toi va. Le pourquoi, je ne savais pas. Et donc, quand l'accident arrive, je rigole. J'ai dit, Satan, tu ne connais pas qui j'appartiens. Quand ma fille m'appelle, maman, écoute, doucement, écoute, il y a Casta qui a eu chez Dieu. Oh là là, ma fille. Le Seigneur m'a déjà prévenu, il y aura un accident. Le Seigneur dit, le papa va partir. Bon, l'accident arrive, je m'inquiète. Pourquoi? Le gars qui savait a tout prévu. J'ai dit, quoi, tu crois que parce que tu as dit accident, je vais pas aller prêcher dimanche? Mais tu es rigolo. C'est même ça, sur ça que je vais m'appuyer pour démontrer ma confiance en l'Éternel. Mon frère, tu peux pleurer les larmes de ton corps. Ça ne changera rien. Je pleure là. Il est à Bordeaux, ça change quoi? Rien du tout. Mais j'ai rendu grâce à Dieu qui m'a montré sa fidélité. La chose qui devait tuer mon fils, le Seigneur l'a enlevé dans la révélation qu'il m'a donnée. Il y aurait un accident, mais reste en paix. J'ai appelé mon fils. Papa, ça va? Oui, maman, ça va. Tu es allé voir le médecin? Il a refusé d'aller à l'hôpital. Ah, ben écoute, vu le Covid, là, maman, je préfère pas. J'ai dit, mon fils, tu as un pied qui est déjà bien daché. On va faire ça comment? Papa, il faut aller. Et comme j'aime beaucoup rigoler avec les enfants, j'ai dit, il faut aller à l'hôpital. Il m'a fait, ben, je prendrai le rendez-vous lundi avec le médecin de famille. J'ai dit, ok. Mais comment tu te sens? Oh, écoute, les pompiers ont dit que c'était assez sérieux, mais bon, je suis rentré à la maison. Hein. J'ai dit, ok. J'ai dit, mon fils, je te dis tous les jours que tu seras pasteur. Tu es en train d'écrire tes témoignages. Frère,
Pasteur, reste tranquille, il n'y a pas de problème. Et quand on a raccroché, le père a parlé. Je lui ai dit que, mais je comprends pourquoi le Seigneur a dit que tu vas partir. Sachant qu'il ne va pas obéir à aller à l'hôpital, la présence du père va l'obliger à aller à l'hôpital. Et le père s'en va dans la semaine. J'ai dit, Éternel, est-ce que c'est une raison pour me troubler, dire que les sorciers là veulent mon enfant? Le même enfant là, on a déjà cassé le pied. Le même enfant l'a opéré. L'enfant de qui un sorcier va toucher? L'enfant de qui? Mais vous ne savez pas qui vous êtes. L'enfant de qui? L'enfant que moi j'ai porté. Moi qui suis assise à la droite du Père. Satan va toucher mon enfant. Frère, revois ta position. Sœur, revois ta position. Ce matin, je ne veux pas les longs discours. Ce matin, le Seigneur nous appelle à revoir notre position en Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien. On a tous chanté. La bien-aimée Ouai nous a dit ce matin, je n'ai pas envie de chanter. J'ai envie de vous dire que Jésus a payé le prix. Ah, tu veux qu'on paye quel prix? J'ai envie de vous dire que ce que Jésus a fait, au-delà des tribulations, au-delà des circonstances, le nom de Jésus au-dessus. Quoi? Quel péché Jésus ne peut pas laver? Dites-moi la liste des péchés qu'il a fait. Et puis il a dit, ça mon sang a payé, ça, mais ça là non. C'est quoi? Les docteurs de la parole, les prophètes, dites-moi, il y a un péché. Prophète, il y a un péché. Docteur, apôtre, docteur, il y a un péché que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Je n'en connais pas. C'est quoi? La fornication. Nous tous, on est passés par là. Compliqué l'affaire là. Ça là, il dit résiste. S'il te dit résiste, parce qu'il sait que ça va insister, toi aussi insiste. C'est quoi l'adultère? Mais vous n'avez pas vu ce que Jésus a dit à la femme adultère? En flagrant délit. Toi, tu es adultère, même tu connais dans ton cœur. En fait, c'est Dieu et toi. Quand tu sors là, tu sais ce que tu allais faire. Mais quand tu rentres, ton cœur t'accuse. Le Saint-Esprit t'accuse. Frère, sœur, le sacerdoce a été gâté. Hein? La souillure rentrée. Mais pendant qu'on voulait lapider une femme flagrant délit, Jésus dit que celui qui n'a pas péché, vous aussi, l'adultère quand même, Seigneur, toi aussi, tu es comment? Il est comment? Il est amour. Tu as péché, reviens à la maison, ton père t'attend. Le fils prodigue a oublié sa position. Il est parti, donne-moi mon héritage. Le père a tout donné. Chaque fois que tu vas demander au père, donne-moi ce qu'est moi, il va te donner. Mais ce que tu vas en faire, le père, c'est une chose, tu reviendras. On est beaucoup restés dehors. Revenons à la maison. Revenons à la maison. Il mangeait les cochons. Il dit, mais même chez mon père, les employés mangent mieux. Même la nourriture des cochons, on lui a refusé. Frère, le monde là, ils vont t'attirer. De toute façon, ils vont te jeter. Parce qu'ils savent que tu n'es pas des leurs. Ne vous inquiétez pas. Le monde sait que vous ne leur appartenez pas. Parce que vous êtes déjà avec Christ dans les lieux élevés. Toutes les fois que tu ne reconnais pas ça, ta situation reste la même. Pas parce que Jésus n'a pas fait. Parce que tu n'y crois pas. La foi, c'est croire en Dieu. Au-delà de tout. Si tu vis, ce n'est pas grâce. Tes efforts ne peuvent rien. Je vous invite à lire Hébreux 11. On nous parle des héros de la foi. Les Moïse, les Enoch, les Élie. On nous parle de tous ces gens. Mais on nous dit, à la fin, qu'ils ne sont pas rentrés en possession. Parce que Dieu nous attendait. Parce que nous avons de meilleures promesses. Les gars ont bossé dur. Ils nous attendent. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes, nous, entourés d'une nuée de témoins. Ils s'étonnent. Mais ceux-là ont le Saint-Esprit que nous, on n'avait pas, prophète. On n'a pas besoin de chakata là-bas. Ça, là, on fait. C'est l'exercice. Il nous faut aussi perdre un peu la graisse. Mais, il est là. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu est là. Il est là parce qu'il l'a dit. Mais il a dit, quand Christ paraîtra, le problème, il faut qu'il paraisse en toi. C'est tout. Le problème, il faut que Christ paraisse en toi. Christ est en toi. C'est une certitude. Mais maintenant, quand il doit paraître, ce sont les œuvres. Si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas envieux, tu n'es pas jaloux. Quand je regarde mon mari, tu ne te fâches pas. C'est mon mari. Même si tu n'es pas marié, ne te fâche pas. Dis seulement, Seigneur, les deux là me fatiguent. Envoie aussi pour moi. Ça, c'est Christ qui paraît. Quand on part au travail, tu ne regardes pas le collègue. Ah, elle était à Dubaï, elle était en Chine, toujours elle. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Dubaï appartient à Dieu. La Chine appartient à Dieu. Tu y as l'autorité de Dieu.
Seigneur, je vais aller en Chine, je vais en Chine. Pourquoi vous enviez des choses qu'on vous a données? Pourquoi vous priez pour des choses que vous avez? J'ai tout pleinement en Christ. Je n'ai pas tout en Christ, j'ai tout pleinement. C'est-à-dire que ça déborde. Mais nous faisons quoi de ces paroles? Nous les récitons comme des petits perroquets. J'ai tout pleinement en Christ. Au nom de Jésus, je prends possession. Quand tu sors, frère, tu as faim. Tu n'as pris possession de rien. Tu as faim. Le malien t'attend avec son bon. Va te toiser en passant. Incrédulité. C'est ce qu'il dit dans Marc là. Il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Madame Owaï est là. C'est ma collègue. Docteur Paco un peu loin. Oh, le bien-aimé, qui était étonné même de savoir que je suis à la CNSS. Ça fait 1 an et demi que je ne travaille pas. Avant, on disait que c'est parce que je pars en France. Comment tu fais? Je ne fais rien, docteur. Je pars seulement. Ah, je pars où? Je vais garder mes enfants. Et puis, ils m'oublient. Quand ils m'ont coupé le salaire, j'ai porté plainte, j'ai gagné. Ils ne m'ont pas cherché, ils me coupent le salaire. Non, j'ai gagné. J'ai dit, quand Dieu veut bénir sa fille. Ça fait 1 an et demi, je n'ai pas quitté le Gabon. Le Seigneur m'a dit, tu ne bouges plus. Il est là, il a fait je ne sais pas combien de tours. Il part, il vient. Je ne bouge pas. Ah, on y va. J'ai dit non. Mais je ne travaille pas. Ça fait 1 an et demi, l'employeur m'a oublié. Tout le 20, je pointe là. Tout à l'heure, je vais aller pointer. C'est bon. C'est déjà bon. Parce que j'ai tout pleinement en Christ. Mais quand Dieu me donne ce temps, c'est pour quoi faire? Pour dormir? Non. C'est pour me rapprocher de lui. C'est pour comprendre qui je suis. Assurément, il y aura un temps où je ne pourrai plus avoir cette liberté. Assurément, les choses à venir, lui, il les connaît. Je ne sais pas où il me conduit. Je ne sais pas où il m'amène. Mais il me donne ce temps pour dire, entre dans ma présence, demeure là, viens. Il dit, monte ici, viens que je t'apprenne, viens que je t'enseigne, viens que je te montre les choses que tu ne connais pas. Viens. C'est lui seul, ce n'est pas l'onganga. Il ne peut rien te dire. Le gars là, tu viens chez lui et puis te dit, amène-moi 30 000. Le gars a faim. Vous allez payer pour des choses. Attends. Le gars a faim. Amène une bassine. C'est pour laver son bébé. Il a grossi une fille qui est enceinte. Les bassines, là, ils font quoi? Ils vont vendre ça. Non. Viens, monte ici. Viens. Parce que lui, il connaît ce qu'il a prévu. Il connaît le lendemain mieux que toi. Regardez, le problème n'est pas tombé. Tu peux tomber. Le problème, c'est rester au sol. Si tu es tombé, lève-toi et continue. Lève-toi et continue. Là où tu es tombé, lève-toi et continue. Les hommes peuvent te... Dieu ne te juge pas. Si Dieu ne te juge pas, personne n'a le droit de te juger. Personne. Ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir. La sanctification. La sanctification. Plusieurs avant moi sont passés et ont dit tellement de choses excellentes. Mais ce matin, le Seigneur met l'accent sur la sanctification dans nos pensées. Notre problème, ce sont les pensées. Nous savons, beaucoup d'entre nous, on ne peut plus aller commettre l'adultère ni la fornication parce que Christ est véritablement assis en nous. Mais les pensées, ce sont les pensées qui sont encore troublées. Ce sont les pensées qui nous amènent à croire des choses qui n'existent pas. Ce sont les pensées qui nous amènent ici et là. C'est pour ça qu'on peut voyager. Maman, Seigneur, aide-moi. Ce que je vous l'ai dit là n'est pas bien. C'est pour ça qu'on peut voyager, aller au village pour déterrer les gens. Tu déterres qui? Non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un fait. Fais ce que tu veux. Va voir qui tu veux. Moi et ma maison, nous servirons. Par mon alliance, je condamne ma famille à servir le Seigneur. Par mon alliance avec Dieu. Le diable maudit jusqu'à 4 générations. Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Pasteur parfait, dis-moi, à quelle génération tes enfants vont être maudits? 1000 générations. Mais accroche-toi à ton alliance avec Dieu. Laisse les sorciers faire leur business. Ce sont les futurs évangélistes. Laisse-les. Les gars ont faim. Le temps de croire que Dieu a tout payé, ils ont faim. Donc de temps en temps, laisse-les. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et que tu aies des jours heureux. Regarde. Qui a choisi son père? Qui a choisi sa mère? Qui? Celui que tu choisis sur le mari. Souvent, tu choisis même mal. Après, tu laisses. Souvent, tu choisis bien aussi. Mais les circonstances te font croire que ce n'est pas le bon. Et puis, tu laisses. Quelqu'un d'autre vient, il prend la Bible, dit dans, je crois,
Cantique des cantiques, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Donc toi, tu as commencé avec quelqu'un et puis tu le laisses. Quelqu'un d'autre vient achever ton travail. Il ne faut pas laisser. Oh. Quand tu as commencé avec Christ, ne laisse pas. Aucune autorité, aucune domination, aucune principauté, aucun nom qu'on nomme sur cette terre n'est au-dessus de Jésus. Aucun. Qu'est-ce qui te fait trembler? Les dettes. On dit tout en dessous. Dette est où? Jésus est où? En haut. Dette est où? En bas. Ah, il englobe les dettes. Tu es malade. C'est le cancer. C'est le sida. C'est quoi? C'est zéro devant Jésus. Crois. Crois. Je vais vous faire un dernier témoignage. Je vais m'arrêter par là. Tout le monde connaît ici à peu près mon fils Nathan qui a 6 ans aujourd'hui. Nathan est mon 4e enfant. Docteur Paco est là. Si je dis le contraire, je lui autorise à dire que c'est faux. Elle ne va pas dire ça, même si c'est faux. Elle ne peut pas. Là, c'est la bagarre au quartier. J'ai porté Nathan pendant 2 ans et demi. Nathan, mon fils, je l'ai porté pendant 2 ans et demi dans le sein. Maman Élise, Père à son âme, a prié pour la grossesse de Nathan dans cette église. Nathan est né 1 an après qu'elle soit partie. Docteur Paco est là. Beaucoup ont oublié. Pourquoi? C'était une lutte, le combat de la foi. On m'a emmené dans tous les hôpitaux, on va opérer. C'est les myomes, c'est les kystes. J'ai dit, vous ne connaissez pas le Dieu que je sers. Allons-y. On m'amène là-bas. Le docteur dit, il y a quelque chose. Vous savez, les docteurs, là, ils aiment nous envoyer. Il ne faut pas trop les suivre. Des fois, ils ne voient rien. Ils doivent justifier la consultation. Et même elle a fait ça. On va un peu, on va chercher dans l'environnement. Ils ont des petits mots pour nous embrouiller, il n'y a rien. On voit une masse, on ne peut pas bien cerner. Oui, voilà, docteur affirme. Souvent, ils ne voient rien, mais ils doivent quand même habiller le truc. Il y a une masse, on va opérer. L'autre dit, mais l'échographie est floue, on va faire un scanner. Il dit, faites même l'IRM. C'est même la célioscopie, ou je ne sais pas quoi, la poposcopie, tout ce qui est en scopie. Scopie, m'en fous. Jusqu'à ce que le pasteur Nina Mabouadi, qui est entre autres notre témoin de mariage, appelle mon époux un jour et lui dit, Monsieur Olonga, je sais que la situation de votre épouse est bien compliquée, mais le Seigneur m'a dit cette nuit que cet enfant naîtra lorsque vous serez établi en France. Je vous dis à l'époque, là même le pain était, trouver le pain c'était chaud. On chantait, moi je chantais beaucoup avec les enfants, je faisais rire les enfants, histoire de faire passer l'heure. Il n'y a pas le pain. Ce qu'on a eu là, il faut qu'on mange, ça va 17h, ça tient jusqu'à demain. Donc le pasteur nous appelle pour dire que l'enfant va naître alors qu'on sera établi en France. Ça commence comment? C'est à l'époque là où M. Olanga était un gibier. Il passe là, on dit boum. Mais le Seigneur, il se courbe. Il est athlète. Il a esquivé beaucoup les coups. Et le Seigneur a fait comme il a fait. Nous nous sommes établis en France en 2013. Nathan est né en 2014. Même en France, les médecins ne voyaient rien. Ils disaient, madame, on va attendre. C'est quand même bizarre. Et puis un jour, on va en consultation. Et on a changé de médecin. Et le médecin dit, ouh là là, monsieur, ouh, mais je vois une petite tête là. Ouh là là, oui, il y a 32 semaines. C'est dire, bon, avancer 32 semaines, c'est beaucoup, hein, doc. Il est resté comme il reste là. Le docteur dit, c'est bizarre, vous n'êtes pas content, monsieur? Il dit, vous savez, l'histoire de l'enfant là me fatigue. Ah mais je vous dis, 32 semaines. Ouh, madame, mais comment vous avez fait? Il dit, frère, attends, mais c'est la basse soeur. Si je t'explique, même tu vas laisser la blouse. Quelques semaines après, Nathan naissait. Nathan a 6 ans aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait vivre ça? Je n'étais pas stérile. Il n'était pas stérile. Pour enseigner à une femme stérile, Dieu gagne toujours. Il m'a fait vivre la stérilité. Il m'a fait vivre la douleur de l'enfant de moi. Pour que je puisse dire à une femme qui peine à avoir un enfant que mon Dieu est vivant. Pour dire à un homme à qui on avait dit tu n'auras plus d'enfant, on avait dit qu'il était stérile. Je suis en train de prier que Seigneur, pitié. Je n'en veux plus. Tous les 2 ans, je pars. C'est bon. On prie maintenant pour arrêter. Parce que Dieu est au-dessus de tout.
Sortons des mentalités, sanctifions nos mentalités, sanctifions les raisonnements, sortons de ces choses qui nous gardent encore à l'arrière de la maison de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Il n'y a rien que tu fasses, que je fasse qui amène la grâce de Dieu. La grâce est imméritée. Il a payé le prix. Nous, ce que nous avons à faire, gardons-nous purs. Gardons-nous nous-mêmes, comme il le dit dans sa parole. On va lire Romains 4:4. On va finir. Romains 4:4. Je vais lire dans la version parole de vie. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qu'on lui doit. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Tu n'es pas juste parce que tu fais. Tu es juste parce que celui qui est la justice, celui qui est juste, tu crois en lui et il te rend juste. Aucune œuvre ne peut te rendre juste. Aucune. Frère, prie en langue 56 heures. C'est ton problème. Tu vas suffoquer. Tu vas transpirer. Tu auras les palpitations. Ça ne te rend pas juste. Crois en Dieu et dors. Je ne suis pas une femme de jeûne. C'est mon mari qui est un homme de jeûne. Lui, il s'habille de jeûne. Ça, c'est son poste. C'est ça qu'il a toujours la taille, en vérité. Moi aussi, je suis toujours bibendoum parce que je mange et je dors. Chacun son rôle. Je ne suis pas une femme de jeûne, mais je suis une femme qui croit. Je crois au-delà de tout. Quelle que soit la situation, je vous dis, il n'y a rien. Le 31 décembre 2020, dans la nuit, la traversée, le Seigneur m'a dit que rien ne te trouble. Et j'ai déclaré 2021 et le reste que j'ai sur la terre, aucune situation ne peut plus me troubler. Et je vis dans la paix. Frère, ce que tu n'as pas, tu n'en as pas besoin. Parce que la Bible dit qu'il nous donne. Il nous donne pleinement. Mais en lui. Toi, tu veux pleinement chez ton oncle. Tu vas aller voir ton oncle qui est ministre. Il ne va pas te donner. Après, vous sortez, ils sont méchants. Il n'est pas méchant. C'est toi qui l'as rendu ministre. Il est obligé de te donner. Sorcier, c'est toi. Vous vous fâchez contre les gens qui ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez, alors que vous avez un Dieu qui vous donne tout. Voilà un méchant qui nous envie parce qu'on a Dieu. Et vous, c'est encore nous qui sommes derrière eux pour dire, oh, l'enfant doit aller à l'étranger, les billets. J'ai 11 gosses qui vivent en France. 11. Je vous donne mon salaire, vous allez m'avoir pitié de moi. Mais les cadres de la CNSS m'envient. Parce qu'ils ne vivent pas comme moi. Parce que moi, j'ordonne et la chose arrive. Parce que je sais qu'il a dit, tel il est, tel je suis, dans ce monde. Pas au ciel. Au ciel, on ira pour nous abaisser, l'adorer. C'est ici qu'on doit régner, ce n'est pas là-bas. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper vous-même. Laissez les ministres courir à vous. Je suis très impoli dans ce sens-là. Je suis très impoli. Je ne respecte pas trop les autorités du monde là. Je ne les respecte pas parce que le Dieu qui est en moi est plus grand. Donc quand une autorité veut me manquer de respect, je lui manque de respect avec sagesse. On ne vous a pas dit d'insulter les gens. Tu vas en vouloir à un frère parce qu'il a les moyens de payer l'école de ton enfant, il n'a pas payé. C'est toi qui as donné le travail. Quand il se lève le matin pour aller travailler, toi tu fais quoi? Tu dors. Cherche le travail. Vends les gâteaux, vends les bédoumes, vends je sais pas. Arrêtez d'embêter les gens, vous les chrétiens là. Non, on a passé trop de temps à embêter les gens. Des fois, les gens qui sont dans nos cœurs là, ce sont des gens qui ont refusé de nous aider. Mais Christ a déjà tout fait, frère. C'est quoi ton problème? On a chanté tout à l'heure, Madame Ouaye a dit, même quand ça ne va pas, Jésus, Jésus. Quand on va sortir là, le gars à qui tu dois t'appeler, appelle Jésus, je vais voir. Arrêtez de faire les œuvres dans les maisons. Arrêtez de vous faire bien voir devant moi. Si je viens, je mens à mon pasteur. Mais je mens à qui? À moi. Je mens à moi en fait. Pasteur, prie pour moi parce qu'elle va prier avec la foi. Mais je ne crois même pas à sa prière. En fait, ça me soulage. On ne parle pas d'assentiment. Non, pas d'acceptation mentale. Croyons. Il a tout fait. C'est une vérité. Le Covid a tué combien de personnes? Nous sommes tous là.
Ce n'est pas une raison de bénir l'Éternel. La France, il y a 100 000 morts du Covid. Aucun de mes enfants n'est touché. Vous croyez que Satan va, parce qu'il a cogné le pied de mon fils, je vais pleurer. Pendant qu'il y a 100 000 morts, aucun de mes enfants n'est mort. Vous croyez que c'est suffisant, moi, pour que je pleure? Je ne peux pas pleurer. Je sais en qui je crois. Pas j'ai cru, je crois. Il faut croire, on continue, tous les jours. Chaque matin, fais un exercice. Rappelle-toi toi-même. David pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, si tu te rappelles chaque matin que c'est une grâce d'être debout, tu n'as pas de raison de pleurer. Tu n'aimes pas le jeûne. Le jour que tu n'as pas la nourriture, considère que Dieu veut te faire jeûner. Tu jeûnes au calme. Vers la fin du jeûne, vers 18h là. Ce n'est pas que tu as décidé de jeûner, mais tu as faim. C'est vers 19h qu'un frère va t'amener 5 000. Parce que la fin du jeûne est programmée. Le jeûne, c'est 18h. Le même frère ne peut pas venir à 15h. Non. Prenons tout dans le sens de la grâce. Sortons des petites considérations. Je vais récupérer, j'ai perdu quoi? Je suis né de nouveau. Je suis né en nouveauté de vie. Je suis né avec les meilleures promesses. Je suis né avec la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans les hôtels de famille de mon grand-père, de ma grand-mère? Je ne sais même pas s'ils vont me reconnaître. Si j'apparais là, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Parce que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Le monde des ténèbres ne peut pas me reconnaître. Parce que le diable n'a rien de lui en moi. Rien de tout. Nous sommes dans une nouvelle saison. Moi, je crois que Dieu nous amène quelque part. Je crois que Dieu veut des gens matures. Des fils, pas des enfants. Des fils. Parce que l'enfant n'hérite pas. C'est le fils qui est capable de gérer son héritage. Et il nous a donné la terre. Il a dit dominer. Pas les uns sur les autres. Dominer sur les circonstances. Et autant convenable, autant que lui-même s'est fixé, il va te donner la révélation. Mais ma révélation n'est pas ta révélation, pasteur. Ma révélation n'est pas la révélation de ma soeur l'évangéliste, Madame Lawson. N'appliquons pas ce qui a marché avec moi, avec l'autre. Ce n'est pas les mêmes circonstances, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas le même chemin. Appuie-toi sur mon témoignage pour dire, Seigneur, certainement, Seigneur, tu l'as fait avec Madame Olanga. Je crois que tu peux le faire aussi avec moi. Ne va pas appliquer à la lettre ce que moi j'ai fait. Moi, mon mari, je joue avec lui H24. Si toi, tu vas jouer, ton mari va te frapper. Les hommes ne supportent pas ça. Il y a des hommes qui sont tellement pudiques que si tu vas trop le chérir, il va te gifler. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce que tu l'agaces. Mais monsieur Olanga, même si je tire, il sait que celle-là, elle est comme ça. Donc si tu vas appliquer ce que tu vois avec moi, tu vas te faire avoir des problèmes inutilement. Et tu vas juger ton mari par rapport à monsieur Olanga. Ils ne sont pas pareils. Arrêtons de regarder, de calquer les vies des uns et des autres. Non. Je sais une chose, que Dieu a des programmes de paix pour nous tous. Il veut nous donner le bonheur et il nous l'a déjà donné. Prophète, nous vivons dans le bonheur. Nous vivons dans la grâce. Nous vivons dans la faveur. La seule chose qu'il nous reste à faire, manifestons ces choses. Laissons Christ se mouvoir en nous. Laissons Christ paraître. Afin que le pécheur, parce que la Bible dit que nous sommes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Pas les chrétiens. Les musulmans nous lisent. C'est-à-dire quand tu arrives au quartier, il faut que le musulman dise, ah oui, la sœur là, il y a les chrétiens comme ça là, mais celle-là, oui, vrai chrétien. Ce n'est pas ton camarade. Tu ne joues même pas avec lui. Des fois même bonjour là, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose en toi qui transparaît et puis ça force le témoignage. Ce n'est pas toi qui dois dire je suis comme ça, je suis comme ça. C'est l'autre qui doit dire. Est-ce que honnêtement aujourd'hui, quand on se regarde tous, nous sommes des modèles dans nos familles? Est-ce qu'on peut se lever et dire que nous sommes des modèles dans nos familles? Est-ce qu'on peut se lever et dire que dans nos emplois, dans notre milieu professionnel, les gens peuvent témoigner que nous sommes de bonnes personnes? Est-ce qu'on ne va pas nous pointer du doigt, ah, celui-là, oh, menteur, oh non, celle-là, elle aime le Congo, ça. L'homme là, mauvais. Et c'est toi qui vas dire, frère, il y a un programme, viens. Qui va te suivre? Ils vont te dire que pour te ressembler, va là-bas avec ton programme, pardon, démon. Voilà, démon t'appelle démon. Parce que tu ne laisses pas Christ transparaître. Je suis désolé, je suis évangéliste, je ne suis pas là pour caresser les gens. Mais la bonne chose, c'est que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile n'accuse pas. L'évangile ressort quelque chose, une situation. Parce que Dieu veut que tu avances. Ce matin, ne te sois pas attristé par ce que je dis. Réalise que j'avais une position, mais le Seigneur m'amène plus loin.
Alors ce que je suis aujourd'hui, ce qui n'a pas glorifié Dieu, je l'abandonne. Et je choisis d'avancer avec Christ. Que celui-là a tout accompli. Tu n'as pas d'effort à faire. Je ne dis pas que ne prions plus. Non. Je ne dis pas que ne jeûnons plus. Non. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tu as la conviction de jeûner, jeûne. Et tu auras le fruit. Tu as la conviction de prier, prie. Tu auras le résultat. Si tu pries parce que je prie, tu n'auras rien. Tu vas transpirer, tu vas te fatiguer, tu n'auras rien du tout. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Frère, sœur, 2021 là, c'est notre année de gloire. C'est notre année de victoire. C'est une année où les fils de Dieu sont élevés. Ils ne vont pas, ils sont déjà élevés. Prenons la place. Le docteur a chanté, prends ta place. J'ai pris ma place. Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Pas j'ai jeûné, tu m'as fait grâce. Prenons notre place. Bien-aimés, une église unie, c'est une église forte. Ici, nous représentons toutes nos familles. Quand j'invoque le sang de Jésus dans ma famille, c'est les sorciers, tout le monde compris. Ils peuvent traîner les pas, mais ils n'ont pas le choix. Le sang de Jésus parle pour eux. Autant fixés par Dieu, ils sortiront des tombeaux. Ils viendront nous rejoindre. Ici, il n'y aura plus de place. Mais parce que moi, je vais persévérer dans ce que je suis. Je persévère dans le chemin que le Seigneur m'a montré. Je ne m'agite pas. Je ne fuis pas les cérémonies. Hier encore, on était au mariage d'un de ses neveux. On ne fuit pas le païen. La Bible dit, mais comment ils vont se convertir s'ils n'entendent pas parler de Jésus? Comment entendront-ils parler si personne ne leur prêche Jésus? Mais comment tu vas prêcher si tu les fuis? Approche-toi d'eux. Que le sorcier voit la différence entre toi et lui. Le sorcier qui a dit la nuit là, je prends l'enfant d'Élisabeth au langage, je croque son pied. Quand il vient le matin, ça va? Et les enfants, oh, ils vont. Oh, mais comment? Le truc là m'a dit que ça a marché. Oh, mais Casta, oh, il va très bien. Il a même voyagé. L'enfant là se balade trop. Alors qu'il a visé le pied. Hein. Et il entend, il se balade trop. Il dit, mais il se balade comment? Le pied là n'est pas encore coupé. Non. Si le diable avait la possibilité de nous tuer, autant que nous sommes, personne ne serait debout. La Bible dit, il est sous nos pieds. À chaque fois qu'on va chercher ce que le diable nous fait, on va plus bas que nos pieds. Nous-mêmes. C'est pour ça que je m'interdis de parler des œuvres des ténèbres. C'est épuisant. Je m'interdis de dire que ça ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que tout va bien. Voilà une femme qui avait son fils couché mort. Le mari, père de l'enfant, lui demande, mais où vas-tu, ma femme? Tout va bien. Si ton enfant meurt, mais le seul enfant que tu m'as donné, oh, n'importe quoi. Ça te sert à quoi? Il était mort. La Bible dit l'enfant était mort. Mais à cause de sa foi. Elle allait chauffer le cœur de Dieu. Je ne t'ai rien demandé, Seigneur. Toi, le prophète là, prophète, souvent tu prophétises là sur moi, je ne te demande rien. Mais tu as intérêt avec ton Dieu d'accomplir ce que tu dis. Parce que si je m'approche de toi, je peux te dire que frère, je ne t'avais rien demandé. Tu es venu me dire que Dieu va me bénir samedi. Nous sommes vendredi soir. J'espère pour toi que demain je serai béni. En tout cas, si ce n'était même pas prévu, il va me bénir parce que je vais agacer le Seigneur. Parce que je crois qu'il est capable. Et il nous rend capables de résister. Il nous rend capables de changer les choses. Il nous rend capables de refuser ce qu'on ne veut pas. Pourquoi vous vous alarmez? Pourquoi vous pleurez sur votre sort? Mais levez-vous. Quelque chose ne te convient pas, refuse ça. Tu as le droit. Mais si tu refuses en allant voir l'Onganga, en allant voir le prophète, en allant voir, tu n'as rien compris. Prophétise sur ta vie. Dans la vallée des ossements desséchés, il a dit, parle. Dis à ces ossements. Quand il a dit là, les autres n'en ont pas entendu. Ils ont entendu. Mais il a dit au prophète, toi-même, parle. Pour nous instruire que dans notre bouche, il y a de la puissance. Quand il a dit, ossements desséchés, levez-vous, une armée s'est levée. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mon frère, ma soeur? Les finances. Ordonne. Il dit, rend l'or commun, comme la poussière. Ordonne. Qu'est-ce qui ne va pas, les relations frères et sœurs? Ordonne que tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Le mari dans la maison, ordonne que tout va bien. Après ordonner, crois. Après quoi? Manifeste.
La foi est agissante par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que je viens de dire est vain. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas me supporter. Je suis épuisante, mais par amour, tu vas me subir. On a déjà dit d'amour, c'est. Je suis fatigante. Elles sont nombreuses là. Je les épuise, mais elles m'aiment. Par amour, elles me subissent. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, pardonne tout. On le récite sans le vivre. Il est temps qu'on vive la parole. Levons-nous de nos mauvaises façons de penser. Levons-nous de cette vaine façon de faire et manifestons de l'amour. L'amour déclenche le miraculeux. C'est l'amour seul. Parce que Christ est mort par amour. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qui peut donner son enfant pour mourir pour l'autre? Jésus est mort pour toi, par amour. Je vous aime, mes frères, mes soeurs. Des fois, je suis un peu machin, mais je vous aime tous. Levons-nous, manifestons l'amour. Toutes ces choses, si on n'est pas né de nouveau, on ne tire aucun bénéfice. Si tu sais ce matin que tu as eu un problème dans ton alliance avec Dieu, on ne juge personne. Si tu reconnais au-dedans de toi que j'ai faibli, je me suis laissé emporter. Si ce message te parle, frère, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Quelque chose de nouveau va se passer. Renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Ne faisons pas la religion. Tu décides de changer, lève-toi, on va prier. On va changer les choses. Avec Christ. Avec Christ. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur nous aime d'un amour véritable. Et il nous donne une paix que personne ne peut nous donner. Jésus nous aime. Il a fait de nous des rois. C'est pourquoi tous les rois que nous sommes, devant sa face, nous proclamons sa gloire d'âge en âge. Nous sommes dans la saison de la gloire. Nous devons vivre et manifester cette gloire en Christ Jésus seulement. Rien n'est trop grand pour lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Prends ta place. Prends ta place. J'ai pris ma place. Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place. Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. J'ai pris ma place. Prends ta place. Réponds-lui, il t'appelle. Réponds-lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Réponds-lui. Réponds-lui. Il t'appelle. Réponds-lui, tu es sa grâce. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place. Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Prends ta place. 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 Réponds-lui, réponds-lui. Il t'appelle. Prends ta place. 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 Réponds-lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Réponds-lui.
t'appelle. Réponds-lui. Réponds-lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Réponds-lui, tu es sa grâce. J'ai pris ma place. 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 Merci Merci Seigneur. Seigneur, Tu m'as fais grâce. J'ai pris ma place. 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 Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Alléluia. À cause de sa grâce, il nous donne autant, même dans notre sommeil. C'est la grâce qu'il nous fait. Bénissons ce que nous lui avons apporté. C'est de lui que nous le recevons. C'est la grâce. Faisons-lui confiance et manifestons notre reconnaissance pour l'amour qu'il a pour nous. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie à notre place. Il nous a tant aimés. Seigneur, je te rends toute la gloire et je bénis mes frères et mes sœurs. Que toutes ces paroles soient manifestées dans leur vie. Merci parce que c'est pour cela que tu as tout accompli. Je te loue et te suis reconnaissant parce que tu demeures ce Dieu fidèle qui veille à l'accomplissement de ta volonté pour chacun d'entre nous. Honneur à toi. Gloire à toi, louange à toi, dans le nom de Jésus. Et disons tous Amen. Soyez bénis.